Salut les grosses cuisses, bienvenue dans ce vlog numéro 2 de Un cycliste en Andalousie. Aujourd'hui on se retrouve à Malaga, toujours avec cette vue qui est sensationnelle juste. Et cette semaine j'aimerais vous expliquer un peu plus en profondeur ce que je fais vraiment comme métier, enfin ce qui est mon stage d'école. Donc je vous rappelle que c'est un stage de 4 mois chez Bisoccer où en fait j'apprends à faire du journalisme. Là c'est dans le foot, mais moi tout le journalisme sportif m'intéresse. D'ailleurs vous pouvez voir notre média sur Instagram et TikTok avec Grégoretto qu'on gère, où on fait des reels actualités cyclisme. On aimerait bien se mettre peut-être à écrire parce que mon stage c'est beaucoup plus de l'écriture d'articles et j'adore ça. Donc je vais vous parler de tout ça, vous montrer un peu comment ça se passe. C'est un taf qui est hyper prenant, hyper fatigant, c'est du 40 heures par semaine. Et bah du coup je continue de m'entraîner au vélo, mais c'est beaucoup plus cool. Ça tombe bien, je rentre dans une semaine de décharge jusqu'à mi-octobre avant de commencer la pré-saison. Donc on va pouvoir avoir le temps d'analyser tout ça cette semaine et dans ce petit vlog. Donc je vous invite à suivre et à voir un peu mon rythme de vie en Andalousie avec ces paysages magnifiques. Ciao les gars. Yo les gars, je viens de me lever de ma sieste, on est lundi, je profite pleinement de ma journée de repos. Ce matin quand même j'ai monté, j'ai fait des reels pour notre page Instagram et tout. Et du coup là je prends un café face à la vue. Et après je vais directement aller rouler. Mais le problème c'est qu'il se met un peu à pleuvoir, c'est pas le meilleur moment. Là je viens de dormir 1h30, ça m'a fait grave du bien. Et je voulais vous montrer ça, regardez. Il y a un avocatier dans le jardin. Donc un petit arbre qui fait les avocats. Là il se met à pleuvoir. Je sais pas si je vais pouvoir sortir toi aussi, tu pars parfois rouler, t'as un élan de motivation, mais tu sais que tu vas rentrer trempé genre. Parce que là c'est mon cas, je sais que je vais rentrer, je vais avoir chopé la pluie et je vais être cramé. Enfin trempé, pas cramé. Le but aujourd'hui c'est d'aller à Malaga. Parce qu'il n'y a pas de route qui vont, il n'y a que des autoroutes. J'ai croisé un vieux à vélo qui m'a dit si ça y passe. Tu continues, tu vas être forcé d'y aller à un moment, ça passe. On va essayer d'aller à Malaga, c'est l'objectif. Et si possible de ne pas rentrer trop trempé. De ne pas rentrer trop trempé. Je suis pas encore réveillé là, j'ai pris un café mais je viens de me lever de ma sieste. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night. Ça y est les mecs, finalement j'ai réussi à aller à Malaga. Ce qui était chaud en fait, c'est qu'il a fallu passer sur une 4 voies. Et tu passes sur 2-3 km, donc tu serres les fesses pendant 2-3 km, mais après ça va. Là je suis arrivé au centre de Malaga. Et regardez ce qu'il y a devant moi. Cette magnifique œuvre d'art, je sais pas ce qu'elle représente, mais c'est un gros cube de toutes les couleurs. Là on a le port, donc il y a un port assez industriel. Et après on a le centre devant et vous pouvez voir que ça monte directement dans les collines alors qu'on est sur la mer. Donc voilà, je suis content, je suis à Malaga, 45 minutes. J'avais 2h30, 3h à faire, donc je vais continuer un peu sur la côte, voir où ça va, puis je ferai demi-tour. Je connais pas trop, donc mes tracés ce travail vont faire aller-retour un peu tout le temps. Et voilà, objectif de la journée réussi, on finit tranquillement, on rentre. Après on déjeune et tout, on dîne et tout. Et ce soir on va se coucher tôt, demain c'est mon deuxième jour de repos. Je vais en profiter parce que le boulot il est vraiment fatigant, hein. Je vois 40 heures semaine, ça tue. Je cherchais à faire avant de rentrer, monter sur la petite colline, j'y suis arrivé et regardez la vue à laquelle j'ai le droit avec les arènes de Malaga, les fameuses juste en bas là. C'est magnifique, on voit les, je sais pas si on les voit à la GoPro, mais il y a les toréadors qui s'entraînent et wow, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette ville. Je suis trop content. Fin de journée, je vais rentrer me coucher et une semaine qui commence bien reposée déjà, j'ai dormi 1h30.
les mecs, il est 16h ce matin, j'ai bossé. Du coup on s'est mis à faire de l'actu cyclisme écrit avec Grégoire, j'espère que ça va vous kiffer. Là je suis à la bourse, je dois encore télécharger mon parcours dans le Garmin. Et je pense que je vais avoir 3h30 de vélo, donc faut pas que je me tarde à partir. Et hâte d'aller voir ce petit village. Je vais dans un petit village qui s'appelle Guarné. Donc hâte de voir ce que ça donne et tout. Ça sent vraiment la décharge, hein, je vous en ai pas parlé. Mais là on est sur la fin de saison, donc on entame aussi la fin de l'entraînement et tout. Et là on est vraiment sur beaucoup de zone 2 avant de carrément faire une coupure pour après reprendre l'entraînement et la pré-saison. Donc c'est cool, on y va en mode découverte. J'espère que je ne prendrai pas la pluie, c'est encore couvert comme hier, mais ça devrait aller. Hop, retour sur la caisse de départ, sur la petite croisette à côté de la mer. C'est parfait pour finir l'entraînement, c'est plat, c'est agréable, tu roules doucement, t'as un peu de vent plus frais parce qu'il fait chaud dans la montagne. Il était dur la sortie aujourd'hui là, ça fait, je pense que je vais en avoir pour 3h20. C'était vraiment dur dans le sens où c'était plein de répés de chaud. Puis ce qui est chiant c'est que tu pars au début, tu te tapes genre 9 km avec des pentes à 15%, c'est horrible, tout le long ça te casse les jambes pour la sortie. Du coup tu fais du fond de dos avec les jambes explosées. Après ça j'ai pris vraiment de plaisir. Demain c'est la reprise du boulot, j'ai un peu la flemme. Mais ça va être quand même cool. Il y a ma responsable qui revient de vacances, donc je vais peut-être pouvoir commencer à proposer des idées. Et ça c'est bénéfique. Salut les gars, on est mercredi matin. Hier j'ai eu un peu une journée de merde dans le sens où le taf, j'étais fatigué et je suis allé visiter un appart et tout, c'est pas très bien passé. Les gars ils ont essayé de m'arnaquer, ils voulaient que je paye 150 € cash et tout alors que je n'avais aucune certitude d'avoir l'appart. Du coup je l'ai pas pris et retour à la case départ niveau appart, du coup c'est chiant. Ce matin je me suis levé, il est un peu avant 8h, je vais aller rouler à 8h, donc je prends mon café rapidement, je m'habille, je pars. Je vais faire 2 heures je pense de vélo avant d'aller au boulot. Et peut-être que ce soir j'aurai l'opportunité de sortir en ville, rejoindre une pote qui vient d'arriver en Erasmus, une très bonne amie qui est en Erasmus à Malaga par hasard, donc c'est cool. En tout cas je prends le café, je vais m'entraîner. Du coup salut les gars, je suis parti à l'entraînement. Je vous avoue que ce matin ça allait. Autant il y a des matins je me lève crevé, j'ai la flemme. Là ce matin j'étais en forme, donc je suis parti déjà à l'entraînement. Vu face à la mer, là je suis sur la petite promenade, vous la commencez à la connaître. Mon endroit fétiche pour faire du plat. Et du coup aujourd'hui j'ai 2h30 de plat à faire. Je vais faire moins parce que je dois aller au taf forcément. Mais j'essaie de faire minimum 2 heures, voire un peu plus, ça serait cool. Et c'est de la zone 2, hein, toujours on a la semaine de décharge. Donc en gros, on prépare notre décharge où on va notre césure, en fait, notre coupure. Du coup ce qui se passe c'est que petit à petit on diminue les exercices, les charges d'entraînement. Là on fait beaucoup de zones d'endurance, I2, avec quelques rappels à I4, I5 et I3, mais vraiment quelques rappels. Et du coup comme ça, on diminue la charge de travail pour arriver tranquillement à la semaine de coupure qui va être vers début octobre je crois. Et comme ça après, à partir de mi-fin octobre, on commence la pré-saison. Et là ça va être un entraînement plus costaud, on ira à la salle de sport et tout. Donc voilà un peu on est dans l'entraînement. Et aujourd'hui c'est 2 heures sur du plat, il m'a dit. Terrain plat à zone 2. A few moments later. Les gars, je suis grave content. J'allais visiter un appartement à midi avant d'aller au taf. Donc il faut que je parte maintenant. Et c'est vraiment bénéf. Au moins j'ai peut-être retrouvé mon appart. Et ça c'est fou. En plus il est plein centre, il est pas trop cher. Et en coloc en plus. Donc j'ai hâte d'aller voir ce que ça donne.
les gars, je suis arrivé là où j'ai rendez-vous pour mon appart. Donc je suis dans Malaga, je suis pas très loin du centre, c'est l'air hyper cool, il y a plein de centres commerciaux. Et c'est un quartier genre un peu populaire et tout, donc ça a l'air hyper cool. Je kiffe bien regarder la rue, dites-moi si vous kiffez. Puis à côté, j'ai vu qu'il y avait une fruiteria pour acheter ses fruits, plein de trucs, plein de magasins, des centres commerciaux et tout. Donc c'est vraiment grave cool. Et sinon, ambiance petit quartier populaire et tout, je kiffe bien là, ça a l'air d'un peu bouger, de pas mal vide. Il y a beaucoup de commerçants. Donc parfait, j'attends le proprio et on verra comment ça se passe en le rencontrant. Jeudi matin, aujourd'hui c'est le match de l'équipe de France, du coup ça va être intéressant au boulot j'espère. Regardez, mon bol de céréales est prêt. Et donc je vais aller bouffer au petit déj en montant des reels. Comme ça vous allez voir mon morning routine quand je fais mes journées de midi à 21h. Et je fais ça. Et j'ai une petite tête pas réveillée encore ce matin. Regardez, j'en ai foutu partout. Mais donc voilà. Je vais nettoyer après, mais je me mets devant mon ordi, je monte les posts du jour. Là, je vais monter un peu de reels. Et après, vous savez, hein, petit café. Très très important. Je suis sur le départ du coup pour aller au taf. Je pars à 10h, il est tôt. Mais je commence qu'à midi. Mais comme ça, avant, je vais faire 45 minutes, 1 heure de sport. C'est le coach Batios. D'ailleurs, je vous invite toujours à aller voir ce qu'il fait sur Instagram. Vraiment, c'est l'échange culturel entre le cyclisme colombien et français. C'est hyper intéressant. Je dis pas ça pour le vendre et tout ou quoi, mais c'est vraiment cool de voir deux manières différentes complètement de faire du vélo. Et du coup, là aujourd'hui, c'est salle de sport 1 heure. Donc, on va aller à la salle, tracer un peu les abdos, t'as capté. Même si en ce moment, vous savez que mon physique, il est pas au top. Je suis pas affûté, hein. Je bouffe pas mal. Aujourd'hui, regardez, j'ai une caméra. J'ai pris ma caméra. Hola, buenas. J'ai pris ma caméra pour aller au boulot parce que je vais faire ma première interview sportive. Je l'ai fait avec quelqu'un qui s'appelle Walid Yang, donc qui est un ancien professionnel qui a joué notamment à Caen. Et après il est devenu scout, donc il repérait les jeunes joueurs et tout pour Malaga. Et aujourd'hui il a créé son centre de formation qui s'appelle Football Scout Event à Malaga. Et donc c'est un Sénégalais, il parle français. Et donc il va venir au bureau aujourd'hui, je vais faire la petite interview, ça va être super intéressant. C'est trop cool parce que ce que je fais dans mon stage, je vais pouvoir lier avec ce qu'on veut faire dans le cyclisme avec Grégoire. Je sais pas si vous voyez ce qu'on fait en ce moment sur TikTok, Instagram. Même bientôt là sur YouTube, il y a les interviews qui vont sortir. On est désolé, on est un peu débordé de travail. C'est pour ça que les vidéos ne sont pas aussi constantes qu'avant. Et on veut surtout se mettre moins la pression. Parce qu'on s'est mis peut-être un peu trop la pression sur ça. Et en fait, c'est que du plaisir. On gagne pas d'argent avec, on fait rien. Donc autant kiffer. Donc voilà, je vous tiendrai au jus de comment se passait la petite interview, j'ai hâte de voir comment ça se passe. Yes, ça c'est mon rythme de vie en Andalousie. Je viens de finir le boulot, il est 21h. Je dois tracer pour prendre mon train pour rentrer chez moi parce que sinon je suis pas chez moi à 23h. Là déjà que j'arrive à 22h à la maison et demain il faut que je reparte à 8h. Je me suis fait écraser. Et demain il faut que je reparte à 8h pour aller au boulot à 9h. Je vais y aller à vélo. Enfin à vélo. Je vais y aller dans le train avec le vélo comme ça et les affaires de vélo dans le sac. Comme ça le lendemain le soir je rentre à vélo et au moins je fais faire mon entraînement de vélo, sinon j'aurais pas le temps. Mais voilà, donc c'est un peu le rush tout le temps. Mais c'était bien cool aujourd'hui, du coup j'ai fait ma première interview. Et je sais pas pourquoi, moi d'habitude je suis pas de nature stressée du tout et tout. Et là j'ai complètement fouetté, j'ai stressé. Je pense que c'était dans un cadre un peu, tu vois, l'entreprise, face à une caméra, assis et tout. Mais à part ça, c'est bien passé, hein, mais j'ai bégayé sur un mot, sur internationalisation. J'ai pas réussi à le dire. Alors que d'habitude, tu vois, normalement, je suis normal face à la cam. T'as capté, là, je suis face à la cam dans la rue, j'en ai rien à foutre. Et du coup, voilà. Mais l'interview, elle va rendre un truc bien parce que c'était quand même intéressant, une belle discussion. Et un ancien joueur professionnel, donc c'était super intéressant. J'ai kiffé. À peine de finir le boulot. Et en fait, je suis parti du boulot à vélo aujourd'hui pour m'entraîner. J'ai de la zone 2 à faire, donc de la zone d'endurance. Je vais aller tranquille. Mais du coup là je vais aller directement à Malaga, je pense faire 1h30, 2h à mon avis, je ferai pas plus. J'ai un peu la flemme.
Et voilà, mais c'était marrant parce que du coup, vu qu'il y a une salle de sport vélo, j'ai pu me changer et je peux avoir une affaire de sport directement du bureau et je laisse mes affaires que je récupérerai demain. C'est pratique en attendant d'emménager plus dans le centre et du coup plus proche de la maison, c'est pas mal. Et comme ça, je rentre à la maison en temps de vélo. Bon les mecs, je vous laisse que je suis sur des grandes routes, faut pas que je reprenne la voiture. Ciao. Une belle journée qui se finit là, il est bientôt 20h30 et je rentre chez moi. Du coup là je suis juste à côté de la mer sur du plat et j'aurais réussi à rouler 2h10 en faisant un 9h-18h et en ayant 1 heure de train ce matin, donc je suis bien content. Là je vais tranquillement rentrer à la maison et bien me reposer. C'est sympa en fait, je finis, il fait quasiment nuit, c'est cool, c'est allumé. J'ai vu le coucher de soleil sur le vélo, que du bonheur. C'est vraiment sympa. Maintenant on va dormir et demain il y a un exercice de force à faire et je fais 15h-23h samedi. Ça va être fatigant mais ça va être cool je pense. C'est vraiment sympa cette ambiance. Allez, bonne nuit. Salut les gars, on est samedi matin et finalement le soir je suis sorti avec des potes. J'ai déjà dormi chez un pote. Du coup, là il est 8h moins 10, je me réveille et j'entre à ma casa finir la nuit chez moi. Je suis un peu fatigué là, vous pouvez le voir, les yeux sont pas trop ouverts. Mais c'était cool, donc bénéf. Et on verra ce qu'on peut faire ce matin, mais priorité se reposer pour être en forme cet après-midi. Parce que je travaille de 15h à 23h encore ce soir. Et il faut commenter pour ma petite. 2,000 years later. Et voilà les mecs, ce matin du coup je suis pas allé m'entraîner parce que j'avais vraiment pas assez dormi. Du coup j'essaie de me reposer, j'irai rouler demain. Et là je pars au boulot, je fais à 15h-23h donc ça va être costaud les mecs. Le samedi faire 15h-23h là faut vraiment se motiver. Et au moins je rentrerai et je me coucherai directement en rentrant, comme ça le lendemain je pourrais aller faire une belle sortie à vélo. Ça pourrait être sympa. Et ouais, en ce moment j'ai réduit du coup la charge d'entraînement comme je vous avais dit avec mon coach pour préparer la décharge. Mais surtout ce qui se passe c'est que on a des beaux projets avec Grégoire. Donc déjà il y a mon stage qui me prend beaucoup d'heures, vous voyez 40 heures semaine où tu travailles jusqu'à 23h minuit. Du coup c'est costaud. Mais aussi à côté de ça, sur notre compte Instagram et TikTok LTDG, on continue à faire de l'actualité à fond et du journalisme autour du cyclisme. Donc toujours les mecs, venez nous voir, venez nous dire ce que vous pensez de ce travail. On s'est mis à écrire des articles, tout ça. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble les templates. Je suis vraiment trop fier du Insta. Notre Insta il est trop beau je trouve, donc dites-nous ce que vous en pensez. Et du coup on se bute un peu au travail. Mais en vrai on kiffe ce qu'on fait, donc c'est ça, puis on est jeune, donc c'est maintenant qu'il faut bosser. Et voilà, là je vais faire la sieste dans le train qui arrive. Regardez-moi ce beau train là qui arrive. Et petite sieste dans le train et après on arrive au boulot et faut prendre un café, enfin je vais prendre un café cul sec et je vais essayer de tenir. Allez ciao les mecs. Salut les grosses cuisses, on est dimanche matin. Hier je suis rentré tard, j'étais claqué. Du coup je suis allé me coucher direct, j'ai pas pu faire de vélo non plus parce que j'étais sorti. Du coup aujourd'hui, il est 9h30, je suis déjà sur le vélo. Je fais 15h minuit encore aujourd'hui. Donc j'ai 3 heures à faire, donc j'ai essayé de faire les 3 heures ce matin. C'est de la zone 2, il y a 2 fois 10 minutes tempo. Donc ça va être sympa, je pars sans GPS, je me sens assez à l'aise pour essayer de retrouver mes routes aujourd'hui. Je vais faire un tour pas trop long parce que c'est quand même serré avec mon départ au boulot. Donc voilà, j'espère que ce sera beau, en tout cas il fait beau. Il y a du soleil, j'ai oublié la crème solaire. Mais ouais, c'était un peu le rush ce matin.
parce que c'est le début des championnats du monde, du coup il y avait des posts Instagram à préparer. Ah. Allez, c'est parti pour 3 petites heures. La première série de 10 minutes tempo. Et bah, j'ai plus l'habitude, hein. Vous savez que là je fais pas la décharge, donc je réduis mon temps d'entraînement. Il y a moins de pression, il n'y a plus de course et il y a moins d'exercices spécifiques. Du coup là, le fait de faire du tempo, ça tape déjà un peu dans le souffle, mais c'est vraiment tranquille. Donc là je suis à 48 minutes, il faut encore que je fasse 2h15, 2h20 en endurance. Et après on va bosser. J'ai pris une route sympa qui montait pas trop, comme ça je vais prendre du plaisir et je vais avoir des beaux paysages. Je vous assure que là je vais remonter à 10%, parce que si ça monte qu'à 10%, vous le savez, et bah c'est dur de repartir. Mais ils sont trop cool ici, je demande de l'eau parce que j'ai perdu un bidon, du coup j'ai plus qu'un bidon et je demande de l'eau. J'ai essayé de mettre des glaçons dedans, dans les bars, donc c'est trop sympa. Et elle me fait un énorme verre d'eau à boire directement au bar et le bidon pour repartir. Genre ils mettent trop bien, alors que souvent en France ils tirent la gueule les barman, ouais tu me piques mon eau, faut consommer je sais pas quoi. Là ils sont trop sympas. Allez, je vais finir cette montée.